Nous sommes désormais à la troisième session concernant donc la théologie biblique de la mission toujours dans cette première partie d'enseignement. Mais cette fois-ci, nous allons vraiment nous concentrer sur ce qui est attendu, sur cette mission que Dieu requiert des chrétiens, de ceux qu'il a sauvés, de ceux qu'il a appelés à lui-même, de cette nation sainte, de ceux donc qui sont évoqués dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Alors j'espère que vous bénéficiez de cette étude ensemble que nous faisons en parcourant la Bible. Moi en tout cas, cela m'encourage toujours fortement de voir le cœur que Dieu a pour toutes les nations et le fait qu'il a inclus dans son plan parfait la proclamation de l'évangile à toutes les nations. Et alors que maintenant nous allons rentrer dans cette partie, nous allons vraiment pouvoir observer par rapport à ce que dit la parole de Dieu, si cela fait partie de nos priorités, si cela fait partie de ce à quoi nous nous engageons, de nos passions, de notre désir le plus fort que de voir Jésus être proclamé dans toutes les nations, être proclamé sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir dans cette partie ce mandat, cette grande commission qui a été faite par Jésus auprès de l'Église. Et donc, nous allons commencer par nous tourner vers ce verset en Matthieu, chapitre 28, du verset 18 à 20, comme nous l'avions vu la dernière fois, mais nous allons regarder cela d'un peu plus près. Vous connaissez le verset lorsqu'il dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est important à noter, je suis sûr que nous avons tous entendu plusieurs enseignements sur ce verset, c'est que le verbe principal dans cette phrase, c'est le verbe faites, faites des disciples. Voilà quel est le mandat auquel nous avons été appelés. Nous faisons des disciples, nous devons faire des disciples. En fait, c'est une de mes définitions préférées de ce qu'est un chrétien. Un chrétien n'est rien d'autre qu'un disciple qui fait des disciples. Un disciple de Christ qui fait d'autres disciples de Christ. Et donc pour pouvoir faire des disciples de Christ, nous devons aller, nous devons baptiser et nous devons enseigner. Aller est donc cette invitation que Dieu donne à sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà de là où nous sommes, d'aller plus loin de notre situation géographique habituelle pour aller accomplir le verbe principal qui est de faire des disciples de toutes les nations. Il y a une invitation. Ce terme aller était aussi présent en Genèse chapitre 1 lorsque il y avait ce mandat qui est appelé le mandat culturel qui a été donné par Dieu d'aller s'éparpiller dans toute la terre, d'aller proclamer sa gloire dans toute la terre. Ici, c'est aller et faites des disciples de toutes les nations. Nous ne pouvons pas faire des disciples de toutes les nations si nous n'allons pas, si nous ne sortons pas de là où nous sommes pour aller vers les nations. Et ensuite, donc, bien sûr, je ne veux pas me lancer dans un débat sur le baptême, mais il dit ici en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui signifie simplement les amener à un point où ils vont confesser leur foi, confesser clairement leur foi en Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit, à travers une déclaration publique de cette allégeance, de cette appartenance à Dieu. Et une fois cela fait, une fois leur foi déclarée, une fois leur décision de suivre Jésus affirmée, suite à l'œuvre du Saint-Esprit en eux, il faut leur enseigner. Et regardez bien, c'est leur enseigner à quoi? Leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc l'enseignement est inclus dans la mission. Ce n'est pas donc juste une conversion que l'on cherche, c'est une relation longue de discipulat. Comme il est souvent dit, Dieu veut des disciples, pas des convertis. Bien sûr que pour qu'ils deviennent des disciples, ça passe par la conversion, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à la conversion. La mission continue jusqu'à ce que les personnes
grandissent, sont capables de grandir d'eux-mêmes, bien sûr, mais continuer à grandir d'eux-mêmes tout en dépendant bien sûr des autres, mais à grandir dans leur connaissance de la parole de Dieu et dans leur obéissance de cette parole de Dieu. Voilà quelle est la mission. Et cette mission est accomplie à travers une proclamation verbale, mais aussi par une conduite qui représente la réalité, la force de cet évangile. Il est dit également en Luc chapitre 24, il nous est dit aussi quel est le contenu de ce message qui doit être proclamé. Comment pouvons-nous faire des disciples de toutes les nations? Comment pouvons-nous les amener dans la foi? En proclamant un message de repentance et de pardon des péchés à toutes les nations. Voilà la clé du message. Ce n'est pas un message de prospérité, de paix sur terre, de problèmes qui disparaissent dans la vie des individus. C'est un message de repentance, de se tourner complètement du péché, de s'éloigner du péché et de chercher à marcher dans la vérité, sachant que les péchés ont été pardonnés, sachant que l'offre du pardon de péché qui est possible suite au sacrifice de Jésus-Christ est désormais disponible à toutes les personnes. Alors nous devons avoir ce zèle, nous devons avoir cette envie d'aller proclamer que Christ est mort et Christ est ressuscité et que grâce à cela, victoire a été obtenue contre le péché est pardonné et que ce message de réconciliation avec Dieu est pour toutes les nations. Les choses qui doivent nous pousser à aller porter ce message sont bien sûr la réalisation de l'amour incroyable ou l'amour irrésistible du Christ. Comme il est dit en 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas notre amour pour Christ, mais la réalisation de l'amour de Christ pour nous. Cet amour qui motiva le Père à envoyer son Fils, comme nous le savons en Jean chapitre 3 verset 16, cet amour que Christ lui-même avait pour donner sa vie à ceux, donner sa vie pour le pardon de ceux qui se repentent et croient en lui. Nous voyons là, bien sûr, la motivation ultime pour le témoignage, la motivation ultime pour la proclamation de l'évangile. D'un côté, nous avons l'urgence qui est créée en nous, cette pression positive, peut-être nous pouvons l'appeler, qui est créée par l'amour du Christ, mais d'un autre côté, nous avons aussi l'urgence par la réalisation de la déchéance de l'humanité et du temps qui passe vite. Bien sûr, avec chaque seconde, avec chaque minute, avec chaque heure, nous sommes de plus en plus proches du retour de Jésus. Et avec cela, nous sommes aussi proches, de plus en plus proches de la fin de ce temps de proclamation. Ce que nous voulons faire, c'est de propager la parole de Dieu afin que l'homme déchu soit sauvé et que celui qui est sauvé soit transformé par cet évangile. Et cela passe par la proclamation. Un autre texte qui affirme cela est en Romains. Allons ensemble en Romains chapitre 10. Nous pouvons le lire actuellement. Romains chapitre 10, à partir du verset 13, il est dit clairement, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Nous avons une mission à accomplir, chers amis. Nous avons un appel auquel nous devons répondre. L'appel à être ceux qui ont des beaux pieds, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui apportent la bonne nouvelle là où elle n'a pas encore été annoncée. Les chrétiens ne peuvent pas s'échapper de cette mission. Tous ceux qui sont disciples de Jésus sont mandatés à faire d'autres disciples. Il y a un appel que Dieu fait à tous les chrétiens en ce sens. Et cet appel, en fait, est une
invitation, quand on parle de l'appel de Dieu, c'est cet appel général de tous les croyants qui répondent donc à l'invitation de Dieu à devenir donc membre de la famille de Dieu par la foi, bien sûr. Et ces deux principaux mandats, donc c'est un mandat principal en fait, si je veux être vraiment plus correct, le mandat est de faire des disciples. Mais la manière dont nous allons réaliser ce mandat, c'est à travers deux sous-mandats, si vous préférez donc ce terme. C'est un mandat d'adoration et un mandat de proclamation. Un mandat d'adoration et de proclamation. Et ces deux choses-là vont ensemble. Ces deux choses-là ne sont pas séparables. Ces deux choses-là résument ce que doit faire l'Église. Les deux choses auxquelles doivent s'attacher l'Église. L'Église de nos jours s'attache à tellement de choses. Et il y a tellement de programmes, il y a tellement de choses dans lesquelles l'Église s'implique quand ce à quoi l'Église a été mandatée, c'est de devenir un peuple d'adorateurs et un peuple de proclamateurs. Nous avons donc ici clairement que la mission divine n'est pas donnée à un groupe de personnes particuliers dans l'Église ou à des personnes qui vont vraiment très très loin et qui s'habillent bizarrement et qui font des vidéos de temps en temps qu'on regarde au niveau de l'Église. Cette mission n'est pas donnée aux pasteurs seulement. Cette mission de proclamation et d'adoration est donnée à tous les chrétiens, à tous les chrétiens qui sont unis ensemble dans l'Église pour réaliser ce mandat qui leur a été donné par Dieu. C'est ce à quoi les chrétiens sont appelés. Alors, allons voir ensemble un texte, encore une fois, que nous avons lu brièvement lors de la session précédente, mais que nous allons regarder de plus près. C'est cette section qui est en 1 Pierre 2. Je suis vraiment désolé pour ma gorge. Dans lequel nous voyons donc ces deux sous-mandats. Excusez-moi encore une fois. Alors, allons en 1 Pierre, chapitre 2. Et en 1 Pierre, chapitre 2, nous allons lire tout d'abord les versets 4 et 5. Là où il est déclaré, pardon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Donc le terme de victime spirituelle est un peu embêtant. Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Ce que nous voyons donc dans ce mandat de manière claire, c'est que Dieu a appelé les chrétiens à adorer, à lui apporter donc ces sacrifices spirituels, ces offrandes spirituelles de leur adoration, comme il est formulé dans Hébreux chapitre 13 au verset 15, si je ne me trompe. Mais ici, ce positionnement en tant qu'adorateur de Dieu signifie également un sacrifice de soi, un renoncement de soi, un désir de s'offrir complètement et totalement à Dieu. C'est d'ailleurs ce que Paul dit également en Romains quand il vient de parler pendant 11 chapitres du plan merveilleux du salut de Dieu. Lorsqu'il commence en Romains chapitre 12 au verset 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous pourrons parler de ces versets pendant tellement longtemps, mais je tiens à souligner ici cette notion de se présenter soi-même comme une offrande. Cette chose qui est évoquée ici au chapitre 2 de 1 Pierre, là au verset 5 que nous venons de lire, qui parle d'offrir des sacrifices spirituels. Mais quels sont ces sacrifices spirituels? Le sacrifice spirituel qui est demandé par Dieu, c'est le don de nous-mêmes. C'est une disposition à vraiment renoncer à soi-même et de nous donner entièrement comme un acte d'adoration
devant Dieu. C'est de donner le contrôle de notre vie complètement au Seigneur. C'est de chercher à comprendre, à savoir ce qui est agréable à Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, comme il dit au verset 2. De chercher à grandir en sainteté, comme il est écrit ici en 1 Pierre 2,5, que nous devons être un groupe de prêtres saints. Voyez-vous, la sanctification n'est pas juste essentielle pour nous-mêmes, car nous grandissons en cela progressivement dans notre ressemblance à Christ, mais notre sanctification est essentielle, notre salut est essentiel, parce qu'il glorifie Dieu. Il représente Dieu et il offre à Dieu des sacrifices spirituels qu'il apprécie, qu'il accepte en Jésus-Christ. Donc il faut essayer de ne pas toujours voir le salut par le fait que je veux être sauvé parce que cela me permet de ne pas aller en enfer. Mais nous sommes sauvés, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes placés dans la famille de Dieu. Nous rejoignons cette maison spirituelle que Dieu forme, dans laquelle il souhaite être adoré, dans laquelle il souhaite vraiment qu'il soit proclamé en tout lieu. Et nous voyons ça dans le contexte de 1 Pierre, du livre de 1 Pierre. Si nous regardons au verset 12 déjà, 1 Pierre 1,12, pardon, lorsque il dit que pour nous, alors que les prophètes, eux, ils avaient eu leurs annonces, il dit que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce salut qui est offert en Jésus-Christ, comme il est déclaré au verset 11, c'est quelque chose de merveilleux pour les anges. C'est quelque chose dont eux, ils ne bénéficient pas. C'est quelque chose qu'ils ne font qu'observer et devant lesquels ils s'exclament en voyant donc la sagesse de Dieu qui a établi ce plan de rédemption. Alors nous avons ici donc Dieu qui souhaite avoir pour lui-même donc un peuple saint qui va l'adorer. Mais ce peuple saint qui va l'adorer est aussi appelé à le proclamer. 1 Pierre 2,9, regardez avec moi, 1 Pierre 2,9, lorsqu'il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Un peuple racheté? Pourquoi? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Le salut donc ne produit pas seulement que des adorateurs. Le salut produit des proclamateurs. Et qui mieux que Pierre est bien placé pour faire cette déclaration? Ce Pierre qui était le premier à être un proclamateur lors de ce premier sermon à Jérusalem en Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte. Lui qui était là, bien sûr, pour recevoir, pour être un témoin oculaire et pour recevoir cette mission en Matthieu chapitre 28 et en Actes chapitre 1. Lui qui a vu le Saint-Esprit descendre sur lui en Actes chapitre 2 est celui qui a été choisi aussi pour être le premier proclamateur. Lui qui est aussi celui que Dieu va envoyer pour parler à Cornélius. Lui qui est celui qui va présider également le conseil de Jérusalem. Nous voyons là donc que cette notion de proclamation a été complètement réalisée dans la vie de Pierre, qui s'est, après avoir fui, après avoir renié le Christ 3 fois, a été rétabli par le Christ et maintenant est devenu un instrument pour sa gloire, un instrument de proclamation du message divin. Et si vous vous souvenez des passages que nous avions regardés de l'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 5, en Apocalypse chapitre 7, que nous avons vus, nous voyons que c'est ce peuple, cette grande foule venant de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples autour du trône de Dieu, que font-ils? Ils proclament, ils louent Dieu, ils continuent à élever leur voix, cette fois-ci pas pour témoigner en vue d'appeler les gens à venir à Christ, mais nous les voyons proclamer Christ, proclamer la gloire de l'agneau de Dieu. Ainsi donc, en tant que chrétiens, voilà notre mission.
Nous sommes appelés à deux choses. Nous sommes appelés à adorer. Nous sommes appelés donc à être des pierres vivantes, pas des pierres mortes, n'est-ce pas? À faire partie de cette maison spirituelle pour que ensemble nous puissions adorer et exalter le nom de notre Seigneur. Nous sommes également appelés à proclamer le nom du Seigneur sur toute la terre. Et comment donc nous proclamons? Nous proclamons en parole et en acte. Et c'est en cela que Pierre continue dans son allocution ici dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » À cause de notre bonne conduite, à cause de nos bonnes œuvres, Dieu peut utiliser cela pour emmener des gens à lui, pour emmener des gens à connaître ce Dieu et à glorifier ce Dieu. Voilà encore un but de notre sanctification. Un but de notre sanctification, c'est que notre sanctification révèle Dieu au monde. Notre conduite révèle Dieu au monde. Notre marche distincte, ce que nous faisons en résultat de la foi, nos bonnes œuvres, grande gloire à Dieu. C'est juste pour cela qu'elles sont bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce que nous sommes bons. Elles ne sont pas bonnes parce que les actions en elles-mêmes sont des actions qui sont bonnes. Elles sont bonnes parce qu'elles sont motivées et elles sont remplies d'un désir de glorifier Dieu. La notion d'image nous est donnée dans la Bible depuis le premier chapitre. En Genèse chapitre 1 verset 26, il est dit que l'homme a été créé en son image. Son image, cette notion d'image est en fait comme un miroir donc qui s'est brisé lorsque l'homme est tombé dans le péché. Et ce miroir brisé est maintenant progressivement réparé. Nous sommes progressivement transformés en l'image de Christ pour que nous puissions refléter une image de plus en plus claire, une image de plus en plus propre, disons, de Dieu. Et bien sûr, dans tout cela, personne ne regarde un miroir et rend gloire au miroir pour l'image qui est reflétée. Mais ce qui est glorifié, c'est le porteur de l'image, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des miroirs brisés que Dieu est en train de restaurer pour que nous puissions le révéler au monde. Alors au fur et à mesure que nous nous sanctifions, au fur et à mesure que nous nous séparons du péché, au fur et à mesure que nous grandissons dans cette marche distincte, dans cette bonne conduite au milieu des païens, nous sommes ces témoins et nous avons un témoignage propre qui nous permet donc de proclamer qui Dieu est, de proclamer le message de l'Évangile. Alors, j'aime bien ce comment dit Russell Pliné quand il résume un peu la mission de chaque chrétien. Voici ce qu'il dit. Puisque la mission de Dieu est sa glorification, tout ce qu'il fait est lié à ce but. Ainsi, l'objectif de l'Église est d'abord de glorifier Dieu. Deuxièmement, nous sommes appelés à proclamer l'Évangile à toutes les nations. Et troisièmement, nous sommes appelés à faire des disciples convertis en les baptisant et en leur enseignant à la fois en parole et en acte la vérité doctrinale de la parole de Dieu. Notre marche, notre conduite est là pour affirmer que l'Évangile change tout, que l'Évangile change des vies, que la conversion en Jésus-Christ est réelle, qu'il y a une transformation intérieure qui se voit à l'extérieur, qu'il y a une marche qui correspond aux paroles, et que donc ce que nous faisons est désormais régi par ce que dit la parole de Dieu, parce que nous avons appris de la volonté du Seigneur et par notre désir donc d'obéir à cette volonté divine. Voilà quelle est la mission de chaque chrétien. Et notre question qui peut se poser, maintenant que nous avons répondu au quoi de la mission de chaque chrétien, c'est de répondre au où de la mission du chrétien. Où
sommes-nous appelés à accomplir cette mission? Il est vraiment très clair dans ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 28, notamment au verset 19, que nous devons faire des disciples de toutes les nations, de faire des disciples de toutes les nations, de rendre visible, tangible et réelle cette réalité du salut en Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils viennent à connaître la présence, le message et le résultat du message de la parole de Dieu à travers ce qu'ils voient de l'Église. Et cette communion que l'Église a avec sa tête, avec la tête de l'Église qu'est Jésus-Christ, leur permet de faire des actes diaconaux, d'aller servir le Seigneur, donc dans le monde entier. Mais dans le monde entier commence là où nous sommes. Alors j'ai emprunté cette image du site évangéliser.net, cette image là où il y a cette conversation entre cette dame et cet homme. Tu as déjà entendu parler de Jésus, de l'Église? Et la réponse, bien sûr, non merci, je tiens à garder ma liberté. Nous voyons ici un exemple d'une femme qui va évangéliser, qui va porter la parole, qui va être un proclamateur, une proclamatrice là où elle est, sur son lieu de travail. Et il ne faut pas que nous oublions cela, que ceux qui sont appelés à accomplir cette mission du chrétien, cet appel du chrétien, ne sont pas que les missionnaires qui vont très 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 loin et qui vont jusqu'aux extrémités de la terre, même si bien sûr ils font partie de cela. Mais c'est chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons accomplir cette proclamation. Nous pouvons être fidèles au mandat qui nous a été donné en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Alors le où, Paul l'exprime également de manière claire en Romains 15. Si vous allez avec moi en Romains 15, au verset 18 jusqu'au verset 21, lorsqu'il dit plusieurs choses, il dit car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Son but est d'emmener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Voyez-vous, c'est ce dont nous avons parlé plus tôt, que cette proclamation donc se fait sous ces deux aspects. Ce sont comme deux ailes d'un avion, n'est-ce pas? Il faut les deux en général pour que cet avion vole ou pour que cet oiseau vole. D'ailleurs, c'est par les paroles et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui œuvre en chacun et qui change quelqu'un qui est complètement opposé à Dieu, qui ne cherche pas Dieu, et rend cette personne, cet ennemi de Dieu, l'inclut dans la famille de Dieu, transforme cette personne en un adorateur. Voilà le plus grand miracle, voilà le plus grand prodige. Mais nous voyons ici que Paul déclare donc, je dévie à chaque fois, mais il dit j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur la fondation d'autrui. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il essaye d'emmener la parole de Christ là où elle n'a pas encore été annoncée. Le où de la mission est donc partout où Christ n'est pas encore connu, partout où Christ doit encore être annoncé. Voilà là où nous devons apporter notre témoignage, nous devons aller proclamer par la parole et par les actes qui Jésus est. Alors si nous avons parlé de où, lié à cette notion de où, c'est la notion de à qui. Regardez la suite donc dans ce passage-là en Romains 15, lorsqu'il dit « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Dans notre proclamation, nous devons proclamer donc en priorité, essayer de prioriser ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ceux qui cherchent encore à connaître, peut-être ils ne le cherchent même pas, mais qui doivent connaître Jésus. Voilà ce à quoi nous devons nous attacher. Et cela est encore précisé, nous l'avons vu donc au verset 18 de Romains 15, mais en Galates chapitre 3 au verset 8, il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire
les ethnies, les nations, les peuples, les gentils, selon les traductions, ces gens qui ne font pas donc partie de la nation d'Israël, toutes ces nations doivent entendre l'évangile. Il doit être proclamé dans toutes les nations, car la promesse qui a été faite à Abraham doit être réalisée. Souvenez-vous ce que nous avions lu en Romains chapitre 10 au verset 13 en disant que quiconque, quelle que soit sa nation d'origine, quel que soit là où il se trouve géographiquement, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur en Jésus-Christ sera sauvé. Ainsi donc, qu'avons-nous vu lors de cette session? Les chrétiens ont pour mission de proclamer et partager l'Évangile. Les chrétiens sont appelés à représenter leur Dieu en ce sens-là, en annonçant l'Évangile à qui? À tous ceux qui n'ont pas encore invoqué le Christ. Ils doivent proclamer et partager l'Évangile pour faire des disciples. Le but est de faire des disciples qui non seulement connaissent les commandements divins, mais les obéissent. Ils doivent le faire jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Christ, jusqu'à cette époque de la culmination que nous avons vue, jusqu'à ce qu'ils soient appelés eux-mêmes à Christ ou jusqu'à ce que Christ revienne. Et où doivent-ils effectuer cette proclamation? Là où Christ n'a pas encore été proclamé. Et comment effectuons-nous cette proclamation? Comment effectuons-nous notre mission? Par nos actes d'adoration et de proclamation. Mais une des questions, n'est-ce pas, une des questions clés qui n'a pas été répondue, c'est pourquoi? Pourquoi devons-nous le faire? Pourquoi est-ce que cela est la mission principale de l'Église, la mission principale des chrétiens? Pourquoi avons-nous cette mission? Dieu nous a mandatés à jouer un rôle dans son œuvre rédemptrice. Nous faisons tout cela car Dieu nous le demande. Je pense que c'est une raison qui est largement suffisante, le fait que Dieu nous le demande, mais il nous le demande, pourquoi? Parce que il veut que nous jouions un rôle, en quelque sorte, que nous soyons ses instruments dans son œuvre rédemptrice. Nous voyons ça dans ces différents versets que vous voyez là, lorsqu'il déclara en Jean chapitre 17 au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit en Jean 15, verset 16, que son choix de ceux qui allaient être ses disciples n'est pas anodin. Il a dit, je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous alliez. Voilà encore ce verbe d'aller, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que vous apportez donc ces offrandes spirituelles et que vous proclamiez la parole pour faire des disciples. Il nous a appelés à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à le suivre, à suivre son exemple et à être des instruments, donc comme je disais, en ses mains pour la proclamation de l'Évangile. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Souvent, lorsque nous analysons le texte en Éphésiens chapitre 2 au verset 10, il est vrai que ce texte parle principalement de la grâce de Dieu et du fait que nous soyons sauvés par la grâce. Mais nous ne sommes pas juste sauvés par la grâce, nous sommes aussi sanctifiés par la grâce. Et nous nous sommes sanctifiés par la grâce parce que parce que Dieu a un but pour notre sanctification. Il veut que nous fassions des bonnes œuvres. Il veut que nous accomplissions le mandat que Dieu nous a donné, et par notre accomplissement du mandat que Dieu nous a donné, Dieu est en train aussi d'accomplir son œuvre rédemptrice. C'est lui qui sauve, c'est Dieu qui sauve, et Dieu seul. Mais il a choisi d'utiliser des instruments humains pour qu'il puisse pour affirmer donc et pour apporter et emmener ce message de salut qu'il offre lui-même. Comme disait William Carey, pour connaître la volonté de Dieu, tout ce dont nous avons besoin est une Bible ouverte et une carte. Une carte. Quelle est la volonté de Dieu pour les chrétiens? C'est dit dans la Bible de manière très claire.
et nous avons besoin d'une carte pour savoir, pour aller là où nous devons apporter ce message, pour aller vers ceux qui n'ont jamais entendu. Et William Carey a vraiment illustré ça dans sa vie, hein, avec tous les sacrifices qu'il a fait lui-même et dans son implication justement dans la mission. Mais effectivement, tout ce dont nous avons besoin est une Bible ouverte, c'est mieux, et une carte. Et une carte. Alors, Dieu nous a créés et nous a mandatés pour faire partie de son œuvre rédemptrice, mais Dieu nous a bien sûr mandatés et nous a créés pour le glorifier. Voilà le but ultime de toute chose, est toujours la glorification de Dieu, comme nous l'avons vu dès le début de cet enseignement. Mais ici en Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 6, il nous dit que sa prédestination, son élection, sa prédestination et la sanctification qu'il va donc lancer pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, toutes ces choses-là, l'adoption par Jésus-Christ, tout cela est selon le bon plaisir de sa volonté, mais dans quel but? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, qui est Jésus-Christ bien sûr. Dieu veut que nous célébrions sa grâce. Dieu veut que des gens venant de toutes les nations, partout, célèbrent sa grâce. Et c'est ce qu'il dit également en Romains chapitre 15, comme nous avons vu au verset 8 et 9. Par contre, il dit, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, pas seulement donc des Juifs, mais il est venu pour sauver toute l'humanité, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens font quoi? Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Dieu, qui est déjà plein de gloire et qui n'a pas besoin de notre glorification pour avoir de la gloire, souhaite cependant que nous le glorifions, pour que nous continuions cet écho de glorification qui a déjà été établi depuis le commencement du temps, avec les anges autour du trône qui exaltent ce Dieu saint, avec ceux qui sont partis avant nous en sa présence, qui le louent également, et avec tous ceux qui sont chrétiens dans ce monde, qui chantent à la gloire de ce Dieu. Nous sommes impliqués dans cette mission pour que ceux qui ne croient pas en lui viennent à le glorifier, viennent à voir son caractère, sa miséricorde, et le louent. Et nous voulons que cette louange se produise, vienne de toutes les nations. Le passage que nous avions cité au tout début de cette section dans lequel John Piper, dans son livre Que les nations se réjouissent, a parlé de l'objectif de la mission, la raison d'être de la mission. Voici ce que John Piper dit dans ce passage. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration et non la mission, parce que c'est Dieu et non l'homme qui est au cœur de toute chose. Lorsque cette période de l'histoire viendra à sa fin et que les millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission n'aura plus lieu d'être. La mission est une nécessité temporaire. L'adoration, en revanche, demeure éternellement. L'adoration est donc à la fois le moteur et l'objectif de la mission. Quelle phrase formidable! L'adoration est donc à la fois le moteur, c'est ce qui nous pousse à la mission, c'est ce qui nous motive à la mission, mais c'est aussi l'objectif de la mission, que nous puissions voir d'autres personnes, des millions de rachetés, comme il dit ici, selon l'image que nous avons vue en Apocalypse 5 et Apocalypse 7. Nous voyons donc que voilà l'objectif, le singulier objectif de la mission. Oui, il est vraiment dommage que actuellement nous faisons de la mission quelque chose qui est centré sur l'homme, dans laquelle nous cherchons à aller aider l'homme dans ses conditions sociales, dans ses conditions économiques, dans ses conditions de vie. Et je ne suis bien sûr pas en train de dire que nous devons ignorer les besoins qu'il y a autour de nous et que s'il y a moyen d'aider les gens,
comme nous allons le voir plus tard, nous devons le faire en tant que chrétiens. Nous ne devons pas fermer notre main et ignorer et aussi clore nos yeux et ignorer les besoins qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas ça le but ultime de la mission. Le but ultime de la mission est la glorification de Dieu. Il faut que nous ayons une vue centrée sur Dieu de la mission. S'il y a une chose à laquelle je vous appelle à travers cette formation, c'est de voir que Dieu est le plus grand missionnaire, que Jésus-Christ est le plus grand missionnaire incarné. Oui, plus grand que Paul, même si Paul, dans son envergure envers les païens, a été plus large, mais Jésus-Christ est la représentation parfaite du cœur missionnaire de Dieu. Et donc c'est ce Dieu missionnaire qui est au cœur de la mission. C'est lui qui nous appelle à la mission et c'est lui qui est la finalité de notre mission. Nous devons nous rappeler de cela, que en tant qu'Église, nous voulons glorifier Dieu. En tant que chrétiens, nous cherchons à glorifier Dieu. Et pour cela, nous sommes impliqués dans la mission. Seuls les gens réconciliés peuvent adorer. Et donc plus il y a de gens réconciliés, plus il y a d'adorateurs. Le sens ultime de notre vie, selon Dieu, c'est l'adoration. Le plan ultime de Dieu pour son Église, c'est la mission. La mesure dans laquelle nous nous engageons dans la mission de Dieu est égale à la mesure dans laquelle nous nous engageons à adorer Dieu. Ce sont peut-être des paroles fortes, mais c'est complètement vrai compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, n'est-ce pas? Notre désir de voir Dieu proclamé, notre désir de voir Dieu exalté, de le voir adoré, se manifeste dans notre engagement dans la mission, dans notre engagement personnel à le voir exalté partout où Dieu nous emmène, n'est-ce pas? Je tiens à vraiment souligner cette chose-là. Je tiens à ce que vous vous rendez compte que Dieu nous demande pas de faire des programmes juste pour faire des programmes missionnaires. Que nous ne devons pas juste être occupés et préoccupés par le quoi de ce que nous faisons pour la mission, mais que nous devons principalement être préoccupés par le pourquoi de la mission. Nous devons être un peuple d'adorateurs et de proclamateurs qui s'attachent à proclamer donc les excellences, la gloire de Dieu. Nous sommes là pour présenter Dieu comme il est présenté dans les Écritures. Et lorsque nous faisons cela, Dieu est fidèle et Dieu a dans tous les peuples ceux qui vont répondre à l'appel de l'Évangile, qui vont répondre à nos actions missionnaires qui ne sont là juste que parce que nous sommes animés par la volonté d'exalter Dieu. Et Dieu réconciliera des gens de toutes les nations à lui-même. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment soif de voir cette image de peuples de toutes les nations, de toutes les couleurs de peau, de toutes les ethnicités qui vont adorer Dieu ensemble autour du trône. Alors, voilà notre mission, chers frères et sœurs en Christ. Voilà notre mission en tant que chrétiens. Oui, tout le monde n'est pas appelé à être missionnaire, mais tout le monde a cette mission. Alors cette question qui peut paraître, ce point, cette phrase que je viens de dire qui peut paraître énigmatique, nous y répondrons lors des prochaines sessions où nous verrons d'abord un historique un peu de la mission, mais nous attacherons également à définir un peu ce que doit être la mission au niveau de l'Église en tant qu'institution.